Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens pour la suite. Vous avez eu ma grossesse, donc où j'ai dû parler à la fois de ma grossesse, mais à la fois du géniteur de ma fille, parce qu'on me posait tant de questions que j'ai voulu éclaircir un peu le sujet sans trop en dire. Donc voilà, étant donné que Nora a pratiquement 2 ans, elle ne voit toujours pas le géniteur, je réponds aussi à vos questions qui arrivent un peu tous les jours. Et aussi, dernier petit point, c'est que je ne dirai pas la date exacte du jour où j'ai accouché à cause de ce géniteur. Voilà, tout simplement, je sais que lui ou sa copine ou sa cousine ou sa famille peuvent regarder les vidéos vu que c'est des vidéos publiques. Donc voilà, pour préserver un petit peu ma fille de ce géniteur qui ne veut pas en entendre parler. Voilà, je ne diffuserai pas la date exacte de ma fille. Voilà, tout simplement. D'autres vont me dire oui, mais tu t'en fous, tu peux la publier. Oui, bah ceux qui veulent savoir le jour où elle est née ma fille, vous connaissez mes réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram, ma page Facebook et mon Twitter pour venir m'en parler. Je suis ouverte à ce sujet-là. Même si voilà, ça m'a un peu gonflé vos questions, est-ce que Nora voit encore un peu le géniteur? Ça m'a gonflé dans un sens ou pas dans le sens méchamment, c'est juste que voilà, vous êtes plusieurs à me demander, donc j'ai voulu regrouper. Et surtout, ce qui m'a gonflé, c'est les personnes nous ont connus ensemble, du coup, qui viennent demander exprès pour voir ce que je vais dire, certainement pour lui balancer, hein, parce que je sais qu'on a 2-3 amis en commun. Donc ils viennent me poser des questions pour lui balancer, ou alors qu'ils viennent lui poser des questions et me le balancer après, parce que je sais, on vient souvent me dire tiens, si, ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc tout d'abord, je vais commencer où j'étais rendue à la fin de ma précédente vidéo. J'ai été hospitalisée un mois à l'hôpital pour des raisons où bébé ne voulait plus grossir et ne voulait plus grandir. Donc du coup, ça servait à rien que je le garde dans le ventre. Sachant que Nora n'est pas née prématurément parce qu'elle est née à 37 SA et qu'à partir de 37 SA, ce n'est plus prématuré. Donc voilà, moi c'est ma peur que j'avais, c'est que Nora naisse prématurément et je ne voulais pas. J'avais trop peur de ce qui pouvait se passer après. Donc voilà, ma crainte est résolue, elle n'est pas née prématurément. Donc voilà, après un mois hospitalisation, je n'en pouvais vraiment plus. J'en avais marre de rester à l'hôpital. Alors voilà, on va me dire, t'es pas à plaindre, il y en a qui restent beaucoup plus longtemps que toi à l'hôpital. Certes, il y en a qui restent des séjours plus longtemps, ce que je peux comprendre. Mais moi, au bout de un mois, j'en pouvais plus de l'hôpital, j'en avais marre. Pourtant, j'étais accompagnée de mon conjoint qui était là. Mais voilà, j'avais des visites tous les 2 jours à peu près. Mais voilà, je n'en pouvais plus. Donc du coup, je leur ai dit que j'avais un peu mal au ventre, je forçais le truc. Donc en voyant que j'étais quand même fatiguée, parce que à l'hôpital, tu peux pas dormir de bonne heure, ou alors tu peux pas dormir 1 heure parce qu'ils viennent toutes les heures ou toutes les 2 heures te voir. Donc voilà, du jour au lendemain, ils m'ont dit madame, on va vous faire un déclenchement. Donc un déclenchement, il y a plusieurs méthodes, hein, donc ça dépend de ce que vous pouvez avoir. Moi, j'ai eu le déclenchement par un tampon. Donc voilà, un tampon, ça ressemble un peu à ce que vous, les filles, vous mettez quand vous avez vos règles. C'est pas plus grand que ça. C'est un tampon qui vous met du coup en bas. Donc ils le mettent et après, il me semble qu'ils vérifient. Je crois qu'ils vérifiaient toutes les heures, il me semble, oui, toutes les heures ou toutes les 2 heures, pareil, je sais plus trop. Hein, c'est pas, ça m'a pas tellement marqué, mais il faut vous dire qu'un déclenchement par tampon, ça fait, pour ma part, hein, je parle bien pour ma part, pour d'autres ce ne sera pas le cas. Pour ma part, ça m'a fait extrêmement mal un tampon, voilà. Et pourtant, j'ai l'habitude d'en mettre pour les règles, mais c'est pas du tout la même chose, voilà. Donc, sachant qu'il faut laisser un petit peu de temps. Donc moi, ils me l'ont posé le matin de bonne heure, il me semble qu'il était 11 h. Donc ils vous le posent, vous êtes en salle de travail. Donc moi, ils me l'ont posé à 11 h. Donc pour que ça fasse 24 heures, il fallait attendre jusqu'à 11 h le lendemain matin. Donc ils me l'ont laissé 24 heures. Au bout de 24 heures, mon col avait un peu bougé, mais pas tant que ça. Et j'avais extrêmement mal, que ça soit
Pourtant, pendant ma grossesse, il y a des touchés, je n'avais pas mal, mais dès qu'ils me touchaient, quand on m'a mis le tampon, j'avais extrêmement mal, donc je me cripsais un peu et du coup, ils n'arrivaient pas à vérifier mon col correctement. Donc, le lendemain, à 11h, ils m'ont fait un deuxième déclenchement. Et c'est un déclenchement qui ne fait pas du tout mal. Pour ma part, c'était le bonheur. C'était le déclenchement dans la perfusion. Donc quand vous êtes enceinte, vous avez une perfusion au niveau de la main, par là. Donc du coup, ils vous mettent un produit dans votre perfusion qui franchement, le bonheur. J'étais heureuse parce que quand j'avais le tampon, je restais allongée parce que j'allais aux toilettes quand même. Mais même aller aux toilettes, j'avais mal, j'avais du mal à marcher. Mais dès qu'ils me l'ont enlevé, même quand ils me l'ont enlevé, hein, j'ai souffert un petit peu. Mais après, c'était la délivrance. Et quand ils m'ont mis le produit, le deuxième déclenchement, le deuxième déclenchement à 11h le lendemain, c'était le bonheur. J'aurais pu courir dans l'hôpital, j'aurais pu faire un marathon, j'étais au top. Donc par contre, ce déclenchement-là n'était pas un échec comme le déclenchement du tampon. Le déclenchement du tampon, je crois que ça m'avait ouvert à 2 doigts, pas plus, en 24 heures. Donc là, ils m'ont mis la deuxième déclenchement. Et là, le bonheur. Ils sont venus, je me rappelle, ils sont venus 1 heure après contrôler mon col, 1 heure après avoir mis ce produit. Et là, ils m'ont dit, mais madame, c'est pour aujourd'hui. Alors là, j'étais tellement heureuse parce que quand vous passez 1 heure, 1 mois à l'hôpital, un premier déclenchement 24 heures et qu'il n'y a toujours rien, vous vous dites, mais bébé ne veut pas du tout, mais pas du tout sortir. Et là, quand ils m'ont dit, mais madame, au bout d'1 heure, votre col a bougé j'étais de 2 doigts à 5. Voilà, mon col était à 5 doigts. Donc voilà, hein, vous savez ce que ça représente. Autrement, vous regardez sur Internet. Quand ils m'ont dit, madame, on vous a mis le déclenchement, 1 heure après, vous êtes déclenché à 5 doigts. Donc généralement, il faut être à 10 doigts pour accoucher. Mais bon, après, on peut accoucher juste un petit peu avant. Hein. Mais moi, au bout de 5 doigts, j'étais heureuse quand ils m'ont dit, mais madame, vous allez accoucher aujourd'hui. Franchement, j'étais trop heureuse. Donc, que ça soit moi ou mon conjoint, on prévient ses parents, mes parents. Donc, on envoie un SMS, on attend encore un peu. Là, il me dit, mais madame, est-ce que vous voulez la péridurale ou pas? Donc franchement, pendant les contractions, je les gérais plutôt pas mal. Hein. Je me rappelais même qu'il me disait, mais madame, arrêtez de pousser, ça sert à rien. Et que je leur avais répondu, je préfère pousser plus vite et que bébé arrive plus vite. Voilà. Mais ils m'ont même dit, qu'ils m'ont dit, prenez votre souffle parce que quand ça va arriver, vous allez avoir certainement du mal. Mais comme certains me connaissent, ceux qui me suivaient énormément ou ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, je suis têtue. Donc j'en faisais qu'à ma tête, je continuais à pousser, tout le temps comme ça. Et franchement, c'était le top hein, et ça a plutôt bien marché. Donc après, j'ai un monsieur, donc l'anesthésiste qui m'a posé la péridurale, qui franchement était top parce que je me suis dit une prise de sang, déjà les prises de sang, ça m'abîmait les poignets, enfin où il faisait les prises de sang, ça m'abîmait. J'étais toute bleue, j'avais un bleu. Et d'avant, j'aimais pas les prises de sang, mais grâce à ma grossesse, maintenant je suis rodée tous les mois. Je peux avoir une prise de sang quand vous voulez, même si j'ai encore la crainte. Mais voilà, donc il arrive, c'est un monsieur de couleur noire, hein. Je suis pas du tout raciste, hein, mais justement il m'a bien décontracté parce que il me parlait mais que de bananes, de fruits exotiques, enfin bananes, il me parlait des fruits exotiques et du pays un peu de l'Afrique. On parlait de ça et donc du coup il faut faire le dos rond pour mettre la péridurale. Donc moi tellement peur, je me contracte, nana. Donc du coup, il me dit, mais madame, décontractez-vous, donnez vos 2 mains à votre conjoint, faites le dos rond. Donc je pense que vous savez comment faire le dos rond. Si vous ne savez pas, regardez sur Internet parce que je ne vais pas vous le faire non plus. Hein. Donc je fais le dos rond et là, il me parle de bananes, de fruits exotiques, de son pays. Et d'un coup, il me dit, mais madame, ça y est, j'ai pas du tout senti l'aiguille. Alors franchement, si les péridurales, ça pourrait remplacer les prises de sang. Les péridurales, j'en ferais tous les jours. Parce que les prises de sang, j'avais mal. Péridurale, je n'ai pas eu mal. Alors l'effet de la péridurale, c'est pour éviter que vous avez un peu moins mal quand vous avez les contractions. Et vous avez une petite sonnette, enfin un petit truc où vous appuyez. Et du coup, le produit vous arrive dans tout le corps. Quand vous faites la péridurale, pour ma part, après, ça peut marcher. La péridurale, c'est soit elle marche pas. Pour ma part, elle a très bien fonctionné. J'avais un peu chaud dans tout le bas du corps. J'avais chaud, on va dire, au niveau de la poitrine.
jusqu'au bas j'avais chaud et je ne sentais, et après donc j'avais chaud de la poitrine en bas, et ensuite du ventre, du bas du ventre à mes orteils, je ne sentais plus rien, je ne sentais pas le bas de mon corps. C'est un peu comme si voilà, je vivais avec ma tête, mes épaules, ma poitrine et rien d'autre. Donc voilà, la péridurale pour moi avait très bien fonctionné. Donc les contractions arrivent, nanana. Et à un moment, j'ai eu mal. C'est la seule fois où j'ai eu mal d'ailleurs. J'ai eu mal une fois. Donc du coup, je faisais que d'appuyer sur le bouton pour que la douleur s'arrête. Je demande à mon conjoint, comme la crainte de certaines filles qui regarderont les vidéos et qui seront enceintes, la crainte c'est de certaines ont peur de se faire caca dessus. Et pas ce jour-là où j'ai eu mal, je me suis dit, oh, je suis en train de me faire caca dessus, c'est pas possible. Alors je stressais parce que bon, ça faisait un an que j'étais, voilà, quand même habituée. J'avais regardé des vidéos et tout, même si, voilà, j'avais regardé un an auparavant parce que ça me faisait peur. Voilà. Donc je me suis dit, mince, voilà. J'avais un peu honte. Je me suis dit, si jamais ça arrive, honte à moi, parce que mon conjoint était là, et mon conjoint, à ce moment-là, en fait, c'était la première fois qu'il voyait une femme accoucher. Voilà. Donc du coup, il regardait entre vos jambes, il suivait le travail. En fait, quand il y avait une gynéco, il s'intéressait et il regardait. Donc moi, ça ne me posait pas de problème parce que quand on couche avec son copain, il connaît votre corps, donc normalement, vous devez être sans gêne. Moi, il me regardait, donc je lui ai dit, écoute, bébé, est-ce que tu peux regarder parce que je crois que je me fais caca dessus. J'avais parlé tout bas comme ça. Il me regarde, il me dit, mais non, mais c'est la tête. Bah, je vois un petit peu de la tête. Bon, donc du coup, j'ai compris. Je pense que dans un accouchement, le plus dur, c'est la tête. Une fois que la tête est passée, bébé sort comme une lettre à la poste. Donc du coup, il appelle les infirmières qui lui disent, mais attendez, on peut pas venir tout de suite, il y a un accouchement sur le parking. Donc tout le monde était parti aider. Ce que je peux comprendre parce que moi-même, j'aurais pas voulu avoir un accouchement dans une voiture. Donc du coup, bah, je me suis dit, on va se débrouiller. Donc je poussais. Je ne transpirais pas. J'étais tranquille. Franchement, je l'ai pris tranquillement. Je poussais tranquillement, j'avais le temps. Et là, quand bébé est sorti, donc c'est là où dès que la tête a commencé à sortir, que j'ai un peu souffert. Mais c'est le seul moment de mon accouchement. C'est quand la tête est passée. C'est normal. Vous avez, voilà, c'est petit votre corps, hein, je pense que vous le connaissez. Quand tu as un petit gabarit d'une petite tête qui sort, c'est normal, ça vous déchire un peu, vous avez mal. Et pourtant, moi, c'est un petit bébé que j'avais. Donc voilà, c'était un petit bébé que j'ai eu. Donc comme je disais, c'était un petit bébé que j'ai eu qui faisait quand même 2,60 kg. Donc oui, j'ai eu un tout petit bébé. Elle était toute petite. Donc du coup, mon conjoint a mis des gants qu'on trouve à l'hôpital pour accoucher ou pour autre. Il a mis ses gants et papa, écoutez, il a fait le boulot d'une sage-femme ou autre. Il a mis ses mains, voilà. Franchement, faut pas être gêné. Donc je disais, faut pas être gêné parce que sinon ça marchera pas. Donc voilà, mon conjoint a commencé à sortir la tête de bébé et là ils sont arrivés, donc mon conjoint s'est mis sur le côté, ils ont fini le travail. Donc voilà pour mon accouchement. C'est comme ils m'ont dit, j'ai eu un accouchement rapide. Donc c'est très très rare parce que normalement pour un accouchement ça dure en moyenne, ce qu'ils m'ont dit, 10 heures. Voilà, donc moi j'ai eu la chance. Mon accouchement n'a pas duré longtemps, il a duré de 13 heures. Le début du travail a commencé à 13 heures, j'ai terminé à 18 heures. Donc ça fait 6 heures de travail à peu près. Donc franchement, comme ils m'ont dit, c'est très rare, mais ça arrive, donc je suis contente. J'ai eu un accouchement rapide de 6 heures. Donc, moi, quand j'ai fini d'accoucher, je me suis dit, voilà, je voyais dehors, il faisait noir, donc ils nous ont pris en photo, nana, ils ont nettoyé bébé. Moi, vu que c'était censé être un bébé petit, ils m'avaient conseillé le sein. Donc j'avais dit, dès que bébé sort, donc dès que Nora sort, je la pose sur mon sein. Si elle chope le sein et elle boit, je continue à allaiter, sinon je donnerai le biberon. Donc ils ont mis Nora sur mon sein, donc voilà, elle a très bien pris le sein, elle a très bien allaité, donc j'ai continué l'allaitement jusqu'à 1 mois, jusqu'à 3 mois, pardon. Jusqu'à 3 mois. Après, si vous voulez des détails sur ça, je pense que je ferai une vidéo de sa naissance à l'heure d'aujourd'hui, je vais voir.
Mais voilà, donc j'ai allaité. Je voyais l'heure qui passait, donc quand nous ont monté, juste avant qu'ils nous montent en chambre, quand j'ai accouché, la première chose que j'ai dit quand il y avait bébé sur moi, j'ai dit waouh, il fait noir, il doit être tard, je vais pas pouvoir voir ma maman. J'étais en panique. Je me suis dit, ma maman, elle a fait la route, elle est dans la salle d'attente, elle attend pour me voir, pour attendre sa petite fille. Donc, du coup, je me suis dit, mais j'étais limite en panique. Je me suis dit, je suis contente d'avoir ma fille, mais est-ce que ma maman va pouvoir venir? Et là, il me dit, mais madame, il est 18h27, vous avez accouché à 18h27, donc votre maman, vous allez pouvoir la voir. Et là, j'étais heureuse. Je me suis dit, bah ça y est, je vais pouvoir voir ma maman. Donc du coup, on est remonté en chambre, j'ai vu ma maman, elle a vu sa petite fille, mais sa petite fille dormait, donc elle est revenue le lendemain, hein, faut pas croire, ma mère elle est revenue le lendemain pour la voir. Donc voilà, sur le parti accouchement. Après, sur le séjour, ça s'est bien passé. Donc j'ai eu des visites tous les deux jours et que l'après-midi, hein, essentiellement, parce que le matin, c'était souvent le bain du bébé. C'était, voilà, moi, ça s'est bien passé. Il venait me voir toutes les 2 heures la nuit. Voilà. Au début, ils venaient me voir, après, ils m'ont laissé faire. Ils voyaient que d'instinct, normalement, tu as l'instinct maternel, comme on dit. Si tu l'as pas, bah, j'ai envie de te dire, t'es pas bonne d'être une bonne maman. Parce que, bah, du coup, moi j'aurais pas eu l'instinct maternel, je m'aurais pas pris pour une bonne maman du coup, parce que je me suis dit, mais merde, c'est les gens de l'hôpital qui sont obligés de me réveiller. Moi, autre, je me réveillais toute seule, donc j'étais contente, donc ils venaient plus me voir. Donc voilà pour mon accouchement, la vidéo résume à ça. Donc ma fille est née, voilà, elle est née en très bonne santé, avec un petit poids, mais maintenant elle va très très bien. Elle peut pas être très très grande, vu que d'avant je suis pas très grande, donc elle grandit bien, elle grossit bien, mais voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si elle sera plus grande que moi. Je l'espère. Mais c'est un bébé qui est né à 18h27 et voilà. Maintenant, c'est mon plus beau bonheur d'avoir Nora. Et voilà, bébé 2 maintenant, ben voilà, ça se fait maintenant que Nora a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Bébé 2 est, est dans les projets, mais voilà, j'en dirai pas plus, vous le verrez plus tard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine.